Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. Alors on va continuer la correction d'un examen régional 2019, la session normale, pour la région de Rabat-Salé-Kinitra. Alors on va passer à l'exercice 4. Bon, concernant le dénombrement, une classe est constituée de 20 élèves. Alors parmi ces 20 élèves, on a 12 garçons et 8 filles. On choisit au hasard deux élèves pour représenter cette classe. Pour représenter cette classe. Alors, la première question montrait que le nombre de choix possibles, le nombre de choix possibles est le nombre 190. Alors, si on lit bien l'énoncé de cet exercice, alors il n'y a aucune hypothèse qui nous dit que l'ordre est très important. Donc, remarque, l'ordre n'est pas important. Alors, je vais schématiser. Alors, on choisit deux élèves. Alors, je vais schématiser. Je vais mettre les accolades pour prouver que l'ordre n'est pas important. Voilà. Premier élève, deuxième élève. Alors, chaque choix possible est une combinaison, de 2 parmi 20. C'est comme si on a un tirage simultané. Voilà. Donc, le nombre de choix possibles, et le nombre de combinaisons de 2 parmi 20. Alors, je vous rappelle la formule. En général, si P elle est inférieure ou égale à N, le nombre de combinaisons de P parmi N, elle est égale à le nombre d'arrangements de P parmi N sur factoriel P. Alors, pour le nombre d'arrangements de P parmi N, alors le nombre d'arrangements de P parmi N, je vais écrire un produit de P facteurs consécutifs. Donc, je vais commencer par N. Bien sûr, toujours P est inférieur ou égal à N. Fois N-1, fois N-2, des pointillés, fois N moins P plus 1. Ça veut dire que j'ai écrit P facteur. Voilà, P facteur. Et pour factoriel P, c'est un produit, je vais commencer par P, je vais retrancher 1. Alors c'est P fois P-1 fois P-2, etc. fois 3 fois 2 fois 1. Voilà. Donc, pour la réponse, alors, le nombre de combinaisons de 2 parmi 20, elle est égale à le nombre d'arrangements de 2 parmi 20 sur factoriel 2. Alors, je vais commencer par 20 et je vais écrire deux facteurs consécutifs. Donc 20, je vais retrancher 1 fois 19. Voilà, j'ai écrit deux facteurs. Factoriel 2, c'est 2 fois 1. Alors je vais simplifier par 2. Il me reste 10. Donc, elle est égale à 10 fois 19. Ça fait 190. Voilà. C'est la réponse de la question. Alors, donc, le nombre
de choix possibles et 190. Voilà. On passe à la deuxième question. Alors, deuxièmement, montrer que le nombre de choix de deux élèves de même sexe est 94. Et 94. Alors, on va faire un schéma. Bon, deux élèves de même sexe. Alors, j'ai deux cas. Ou bien, ces deux élèves sont des garçons, ou deux filles. Donc, la réponse, le nombre de choix de deux élèves de même sexe est... Alors, j'ai deux garçons, ça veut dire que je vais choisir deux garçons, le nombre de combinaisons de deux parmi. Alors, on a 12 garçons, le nombre de combinaisons de deux parmi 12. Alors, on a la disjonction ou, ça veut dire en mathématiques, c'est plus. Alors, j'ai choisi deux filles, donc le nombre de combinaisons de deux parmi. Alors, dans la classe, il y a 8 filles. Le nombre de combinaisons de 2 parmi 8. Alors, égal. Alors, le nombre de combinaisons de 2 parmi 12, c'est le nombre d'arrangements de 2 parmi 12 sur factoriel 2, plus le nombre d'arrangements de 2 parmi 8 sur factoriel 2. Égal. Bon, alors, le nombre d'arrangements de 2 parmi 12, je vais écrire deux facteurs. C'est 12 fois 11 sur factoriel 2, c'est 2 fois 1. Plus, alors, le nombre d'arrangements de 2 parmi 8, c'est 8 fois 7 sur 2 fois 1. Alors, je vais simplifier par 2, il me reste 6. La même chose, il me reste 4. Donc, alors, 6 fois 11 plus 4 fois 7. Alors, 6 fois 11, ça fait 66, plus 4 fois 7, ça fait 28. 8 plus 6, ça fait 14, je retiens 1. 6 plus 2 égale à 8, c'est 1, ça fait 9. Voilà la réponse de la question. Donc, le nombre de choix de deux élèves de même sexe est le nombre 94. Alors on passe à l'exercice 5. Soit f la fonction numérique à variable réelle x définie sur R par f de x égale 2x à la puissance 3 moins 3x carré. Et CF sa représentation graphique dans un repère orthonormé OIJ. Alors, la première question, calculer les limites, calculer la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini et la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini.
Alors, je vais commencer par la limite quand x tend vers plus l'infini. Alors, la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini égale la limite de 2x à la puissance 3 moins 3x carré quand x tend vers plus l'infini. On a une fonction, c'est un polynôme, une fonction polynôme du troisième degré. Alors, au voisinage de l'infini, je vais prendre le terme du plus haut degré. Elle est égale à la limite de 2x à la puissance 3 quand x tend vers plus l'infini. Alors, plus l'infini à la puissance 3 me donne plus l'infini, fois un nombre 2 qui est strictement positif, donc le résultat c'est plus l'infini. Alors, pour la limite de f de x, quand x tend vers moins l'infini, la même chose, je vais prendre le terme du plus haut degré, voilà, quand x tend vers moins l'infini. Alors, x à la puissance 3, quand x tend vers moins l'infini, cette puissance, elle est impaire, donc me donne moins l'infini, fois un nombre qui est strictement positif, le résultat c'est moins l'infini. Alors, deuxièmement, calculer f de 0, f de 1 et f de 3 sur 2. Alors, pour f de 0, je vais remplacer x par 0. Donc, c'est 2 fois 0 à la puissance 3, moins 3 fois 0 au carré. Bon, c'est clair, elle est égale à 0. Deuxième étoile, f de 1. Je vais remplacer x par 1. Donc, est égal à 2 fois 1 à la puissance 3, moins 3 fois 1 au carré. Elle est égale à... Alors, 1 à la puissance 3, c'est 1 fois 1 fois 1. C'est égal à 1 fois 2, ça fait 2. Moins 1 au carré, c'est 1. Moins 3 fois 1, ça fait moins 3. 2 moins 3, ça fait moins 1. Alors, il me reste l'image de 3 demi par la fonction f. f de 3 sur 2 égale. La même chose, je vais remplacer x par 3 sur 2. Alors, c'est 2 fois 3 demi, le tout à la puissance 3, moins 3 fois 3 demi, le tout à la puissance 2, égale 2. Alors, 3 sur 2 à la puissance 3. Bon, je vais écrire, c'est 3 à la puissance 3 sur 2 à la puissance 3, moins 3 fois 3 au carré sur 2 au carré. Donc, égale 2. Alors, 3 à la puissance 3, c'est 3 fois 3 fois 3. Ça fait 27. Sur 2 à la puissance 3, c'est 2 fois 2 fois 2. Ça fait 8. Moins 3. 3 au carré, 3 fois 3, ça fait 9. 2 au carré, ça fait 4. Bon, je vais simplifier 2. Alors, il me reste 4. Donc, finalement, f de 3 demi égale, bon, il me reste 27 sur 4. Moins 3 fois 9, ça fait 27. Moins 27 sur 4. D'où la valeur 0. Voilà. Donc, pour la question 3, troisièmement, déterminer les coordonnées des points d'intersection du graphe CF, de CF, avec les axes du repère. Ça veut dire avec les deux axes. Avec les deux axes. Ça veut dire l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées. Alors, je vais commencer par l'axe. Alors, première étoile, avec l'axe des ordonnées. Alors, dans ce cas, je vais calculer f de 0. Mais, d'après la question 2, j'ai calculé f de 0. Elle est égale à 0. On a
f de 0, elle est égale à 0. Ça veut dire le point de coordonnées 0, 0, ce n'est que l'origine du repère. Ça veut dire le point O de coordonnées 0, 0. Voilà. Alors, avec l'axe des abscisses, alors je vais résoudre l'équation. On résout dans R l'équation f de x égale à 0. Donc f de x égale à 0, équivalent, alors 2x à la puissance 3, 2x à la puissance 3 moins 3x au carré égale à 0. Donc j'ai un facteur commun qui est x carré, donc c'est équivalent x au carré facteur 2, 2x moins 3 égale à 0. Équivalent x au carré égale à 0 ou 2x moins 3 égale à 0. Équivalent. Alors, x au carré égale à 0, ça veut dire que x égale à 0, x égale 0 ou 2x égale 3. Équivalent, x égale à 0 ou x égale 3 sur 2. Alors, j'ai déjà noté, c'est le point O, on a dit, c'est l'origine du repère, le point O de coordonnées 0, 0. Et pour le point, je vais l'appeler A, par exemple, le point A de coordonnées 3 demi 0. Voilà. Alors on passe à la quatrième question. Quatrièmement, calculer f' de x et montrer que f est croissante sur moins l'infini 0 et 1 plus infini, et décroissante sur 0,1. Alors, on va calculer f' de x. On rappelle, on a f de x, elle est égale à... Alors, on a, pour tout x, appartenant à R, f de x égale 2x à la puissance 3 moins 3 x au carré. Alors, je vais calculer la dérivée f' de x. Alors, f' de x égale 2x à la puissance 3 moins 3x au carré prime. Alors les opérations sur les fonctions dérivées. Alors, c'est 2x à la puissance 3 prime moins 3x au carré prime. Alors, pour la dérivée de 2x à la puissance 3, alors je vais faire descendre le 3 et je retranche 1. Alors, 3 fois 2 me donne 6. Alors, je vais retrancher 1, ça veut dire 6x carré. Moins. La même chose, je vais faire descendre le 2, moins 6, x à la puissance 1. C'est la même chose que x. Voilà. Bon, c'est la dérivée, f' de x. Voilà. Donc, alors, pour montrer que f elle est croissante sur les intervalles moins l'infini 0 et 1 plus l'infini et décroissante sur l'intervalle 0, 1, on va d'abord résoudre l'équation f' de x égale à 0. Ça veut dire qu'on va chercher est-ce qu'il y a des extrémums. Lorsqu'on dit extrémum, veut dire minimum ou bien maximum. Alors, f' de x égale à 0, il est équivalent à 6x carré moins 6x égale à 0. Bon, je vais factoriser par 6x. Alors, c'est 6x facteur 2, x, moins 1 égale à 0. Alors,
6x égale à 0 ou x moins 1 égale à 0. Alors c'est équivalent. 6x égale à 0, x égale à 0 sur 6, ça fait 0, ou x égale 1. Alors, on a trouvé deux valeurs, x égale à 0 ou x égale à 1. Alors on va chercher maintenant, on va étudier le signe de la dérivée. On va faire un tableau. C'est un tableau de signes de f' de x. Moins l'infini, plus l'infini. On a dit que la fonction dérivée s'annule en 0 et en 1. Alors, on a f' de x, elle est égale à 6x carré moins 6x. Alors, à l'extérieur des racines, signe de a. Pour moi, a, c'est le coefficient de x carré. Elle est positive. Donc, plus, plus. Et à l'intérieur, le signe de contraire de a. Ça veut dire un signe négatif. Voilà, on voit bien que... Alors, premier point. Pour tout x appartenant à moins l'infini, 0, union, 1, plus l'infini, on a le signe de la dérivée est positif. Ça veut dire f' de x est positif. Donc je peux répondre, je peux dire que f elle est croissante, donc f est croissante sur les intervalles moins l'infini, 0, et 1 plus infini. Alors, deuxième point, sur l'intervalle 0,1, on a le signe de la dérivée est négatif. Voilà, pour tout x appartenant à 0,1, la dérivée est négative. Donc, je peux dire que la fonction est décroissante sur l'intervalle 0,1. Donc, f est décroissante sur l'intervalle 0,1. Alors on passe à la dernière question. Alors cinquièmement, dresser le tableau de variation de f. Alors le tableau de variation de f, il est composé de trois cases, x, f' de x, f de x, moins l'infini, plus l'infini. Alors, je vais recopier. Alors, 0, 1. On a dit que la fonction dérivée s'annule en 0 et en 1. Alors, plus, moins, plus. Voilà. La fonction, elle est croissante sur l'intervalle moins l'infini 0, décroissante sur l'intervalle 0, 1 et croissante sur l'intervalle 1 plus infini. On a vu dans la première question que la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini, elle est égale à moins l'infini. La limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, elle est égale à plus l'infini. On a déjà calculé f de 0, on a trouvé que son image est 0. Et f de 1, alors on a déjà fait, oui, f de 1, elle est égale à 2 moins 3, ça fait moins 1. Voilà, chers élèves, j'espère que vous avez bien assimilé ce qu'on venait de faire. Merci de votre attention et à la séance prochaine, Inch'Allah.